Bonjour chers amis des petits groupes de maison. Nous abordons notre dernier enseignement avant le temps de carême. Cet enseignement est tiré de l'évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Nul ne peut servir deux maîtres, ou bien il aimera l'un et haïra l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas à la fois servir Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous souciez pas pour votre vie, de ce que vous allez manger, ni pour votre corps, de quoi vous vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne font ni semaille ni moisson, ils n'amassent pas dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Vous-même, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie? Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis? Observez comment poussent les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi? Ne vous faites donc pas tant de soucis. Ne dites pas qu'allons-nous manger, ou bien qu'allons-nous boire, ou encore avec quoi nous habiller. Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain aura souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Chers amis, comment comprendre cette page de l'Évangile? Comment l'entendre et l'accepter alors que nous sommes tous habités par 1000 soucis, légers ou graves, persistants ou passagers, dans la famille, avec les enfants ou au sein du couple, soucis de santé, de travail, avec la crainte du chômage? Jésus invite chacun à se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui est l'essentiel de notre vie? Que faisons-nous de notre vie? Comment la passons-nous? Qu'est-ce qui nous fait courir? Pour répondre, Jésus nous demande à quoi nous sommes attachés, au sens fort d'un lien d'asservissement, de dépendance, à tel point que nous sommes dépossédés de notre propre vie. Il choisit 3 domaines très courants. L'argent, qui est un équivalent de tous les biens de consommation, la nourriture et le vêtement. À cette époque, il résumait ce qui causait le plus de soucis. Aujourd'hui, nous pouvons y ajouter la maison, la voiture, les vacances et le reste. Nous avons trop tendance à penser qu'avec beaucoup d'argent, nous ne manquerons de rien. En fait, si nous recherchons seulement les richesses matérielles, nous manquerons de ce qui est le plus important. Nous manquerons d'amour. Nous le voyons bien tous les jours. Ce désir de posséder toujours plus engendre la violence, les injustices, la haine. Jésus vient nous libérer de toutes les obsessions qui pourraient nous égarer. Il veut nous rendre plus disponibles pour l'essentiel. Je dirais, pour les 5 essentiels, c'est-à-dire la prière, la formation, le service, la fraternité, l'évangélisation. Ce qui fait la valeur d'une vie, c'est la recherche du royaume à travers ces 5 essentiels. Le souci du royaume de Dieu remet les autres préoccupations à leur bonne place. Aujourd'hui, autour de nous, on ne compte plus les familles éclatées à cause des soucis matériels. Nous nous croyons libérés par l'argent, mais ce n'est pas vrai. Il nous transforme en esclaves. Et nous passons notre temps à courir sans cesse après lui, sans jamais y arriver. Plus nous en avons, plus il agite nos appétits. C'est le cercle infernal.
Chaque désir satisfait en dévoile un nouveau et la course continue. Le souci est une préoccupation qui se fait obsédante, une rumination qui nous encombre l'esprit et le cœur, mais qui par elle-même est stérile. Vous avez beau vous ronger, vous stresser, vous n'ajouterez rien à votre taille, ni à la durée de votre existence. Le souci nous tourmente. Souvent, il produit un repliement sur soi et une complaisance dans la morosité. C'est ainsi que les soucis finissent par prendre la place de la vie. Alors, comment s'y prendre pour arrêter cette course et suivre Jésus dans la démarche qu'il nous propose? Et sommes-nous sûrs que demain se souciera vraiment de lui-même? Ne nous voilons pas la face. Les besoins sont bien là, inhérents à notre condition humaine. Jésus ne l'ignore pas. Il veut seulement que nous modérions nos appétits en les limitant au strict nécessaire et que nous consacrions l'essentiel de notre vie à Dieu, c'est-à-dire à l'amour et au service de ceux qui nous entourent. Arrêtons-nous donc de courir. Qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie? Prenons le temps de nous poser en Dieu. Les temps de silence et de contemplation sont de plus en plus importants pour garder une vie équilibrée, plus vraie, plus simple et plus profonde. N'est-ce pas ce qui nous est proposé pendant les mercredis de carême à travers la retraite dans la vie? Nous vous invitons à vous y inscrire massivement. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain aura souci de lui-même, car le souci entraîne la vieillesse prématurée, et l'insomnie que cause la richesse finit par décharner quelqu'un. Le souci qu'elle apporte éloigne le sommeil. À chaque jour suffit sa peine. Dieu nous invite à l'action de grâce dans une confiance infinie. Jésus nous invite à vérifier nos priorités. Cherchez d'abord le royaume et sa justice. Le vrai trésor de nos vies, la vraie perle, notre unique raison de vivre et de mourir, c'est le projet de Dieu qui nous a révélé dans sa parole. Nous pouvons nous occuper à autre chose, cela nous arrive, mais tôt ou tard, nous lui revenons parce que nous savons comme Pierre que lui seul a les paroles de la vie. Dans le Notre Père, justement, les demandes sur la venue du règne de Dieu, c'est-à-dire quand nous disons que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ces demandes précèdent la demande du pain quotidien. Nous désirons la richesse parce que nous y voyons un moyen d'être libre et heureux. Et le but est louable en soi. Mais l'inverse peut se produire quand nous en devenons esclaves. Ce que l'on possède pourrait bien nous posséder. L'argent pourrait bien nous plier sous sa loi. C'est la perte de notre liberté. Regardez les oiseaux du ciel. Votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Observez comment poussent les lits des champs. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi? Ne cessez pas de lui faire confiance. Ne cessez pas de faire confiance à votre Père. Il sait ce dont vous avez besoin avant que vous le lui demandez. Ne laissez pas l'avoir devenir le seul but de votre vie et de vos actions. Bon partage.